Et le BTC qui actuellement rebondit légèrement et qui atteint d'ailleurs les 10 900 et vous le savez, on s'attend n'empêche à un prix qui devrait continuer à monter vers les 11 250 et voire même un peu plus. Malgré tout, ceci n'est qu'un rebond et va donner finalement l'opportunité aux autres personnes qui n'ont pas encore tout investi de leur capital d'acheter du BTC normalement moins cher en tout cas que ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire dans un retracement baissier. Vous le savez également, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est-à-dire la A, la B et la C en jaune est indiqué à l'écran depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on va retourner pour montrer l'exemple bien entendu de ce plan d'investissement et également de ce plan finalement de trading, c'est-à-dire plus précisément le 20 mars de l'année 2020. On va regarder où est-ce qu'on en était à ce moment-là. À ce moment-là, d'ailleurs j'ai agrandi l'écran comme ça on voit ça de manière correcte. On était aux alentours des prix des 6 653 $. On s'attendait à une hausse minimum pour atteindre les 90% de Fibonacci qui sont les 10 000. Et ensuite, vous le savez, le deuxième objectif ici attendu également depuis finalement mars, c'est ça qui est assez ahurissant, les 123-127% de Fibonacci. Maintenant on y est, c'est-à-dire qu'on a atteint les 12 400, 12 000, presque 500 $. On a retrouvé la résistance ici horizontale et pour le moment, on suit la ligne jaune vers le bas. C'est-à-dire que rien de compliqué, juste pour remontrer ceci par rapport finalement à la vidéo, à l'arrêt sur image ici. Comment est-ce qu'on a fait ça? On ouvre un peu l'écran comme ça on le voit plus précisément. J'ai pris mon Fibo, je suis parti à la racine de A, j'ai été à le sommet de A, à la racine par après de ma A et j'ai été chercher la zone des 123-127, zone de short, grosse zone de résistance et depuis les 6 000, 5 000, 4 000, parce que 20 mars c'est un exemple de vidéo mais il y en a des vidéos plus anciennes qui voyaient déjà le rebond bien entendu, on voyait cet intervalle de revente actuellement, belle résistance comme vous voyez ici, rebond, ou en tout cas pas rebond mais du coup rejet, excusez-moi pour avoir le terme plus précis, à la baisse. On va analyser tout ça. Également une petite chose que je vais apporter dans cette vidéo-ci, j'ai lu un commentaire assez amusant, alors je vais vite le montrer. Et après, on va en parler durant cette vidéo, bien entendu, mais qui se situe ici. Pour quand, je vais essayer de souligner en bleu comme ça on le voit bien, pour quand est prévue finalement la prochaine baisse et jusqu'à quel montant s'il vous plaît? Alors il y a quelqu'un qui a répondu parfaitement. Si vous voulez lire la réponse, je vous laisse mettre ça en pause. Mais voilà, en gros, il répond qu'il n'y a pas moyen finalement de lire l'avenir, des choses comme ça, il n'est pas non plus possible de savoir où ira le prix exactement, etc., etc. Enfin bref, une réponse parfaite. Malgré tout, moi je vais l'exprimer de manière auditive, orale durant cette vidéo parce que c'est important. On voit qu'il y a des gens qui croient en la boule de cristal, qu'il y a des gens qui pensent que d'autres personnes, parce qu'elles ont peut-être une expérience, ou d'autres, peuvent prévoir l'avenir. Non, attention, fais attention aux charlatans, fais attention aux gens qui ne vendent finalement que de la hype, du pump ou du dump ou des choses comme ça, mais sans plan de trading, sans plan d'investissement, etc. Ça n'existe pas, d'accord? Et bien entendu également, faites attention au risk management. Donc ça, voilà, ça c'est dit. On va en parler en seconde partie de vidéo. On va partir également, bien entendu, d'abord dans l'analyse de tout ceci, mais malgré tout, avant, comme toujours, on fait une toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver après cette petite intro. D'ailleurs vous le savez, je vous lâche pas avec ça, mais je dois remercier les personnes qui font des donations. Bien entendu que les donations aident la chaîne à perdurer dans le temps. Quelqu'un qui est récompensé pour le temps partagé, la pédagogie partagée, les plans d'investissement également comme je le fais, les plans de trading comme vous le voyez également à l'écran. C'est quelqu'un qui va continuer bien entendu et donc merci aux personnes qui font des donations. Également pour ceux qui ne sont pas au courant, mais j'en doute, mais après il y a toujours des nouveaux sur la chaîne également. Ces donations-là fonctionnent par palier et vers déjà les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie finalement pour vous remercier à mon tour de votre geste toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle également ce PDF-là, je l'ai écrit moi-même de manière concise. Ainsi, par après, vous-même, vous pourrez faire le même travail. C'est-à-dire que par exemple, vous pourrez refaire par exemple ceci, comme vu ici, un rebond pour aller rechercher les 10 000 et 12 500, là où on a atterri. Et puis par après, finalement, suivre la ligne jaune avec différents objectifs, take profit partiel, etc., etc. Plan d'investissement, rachat par position, etc. Tout ça par vous-même, bien entendu, c'est pour ça que j'ai fait ce PDF-là de manière simple, concise, et non pas, vous le savez très bien, en une encyclopédie avec 400 volumes, 1000 pages, etc. pour finalement faire le kéké et dire j'ai beaucoup de choses à apprendre, alors qu'il est moyen de tout synthétiser et de faire les choses efficaces. Donc bref, merci à tous bien entendu, maintenant les choses sont bien expliquées. On part directement dans l'analyse. Alors, je l'ai montré en début de vidéo, la macro, je ne vais pas en parler 1000 ans. La macro, donc ce qui est en jaune, je ne vais pas en parler 1000 ans. Voilà, elle est en train de se valider très proprement, il n'y a pas de souci, on retrouve les 123, 127. On dépasse, il est vrai, de quelques pixels, mais ce n'est
pas grave, attention, ça n'invalide pas la figure parce qu'on a dépassé de quelques pixels près, d'accord, attention à ça bien entendu. Actuellement la macro, du coup vous le savez, hein, si vous me suivez, on s'attend à une baisse plus forte que ce qu'on connaît actuellement. Je rappelle également rapidement pour les investisseurs, il y a 3 profils d'investissement, ça je le rappelle souvent, donc tous les anciens vous êtes au courant, mais c'est comme je le vois qu'il y a beaucoup de nouveaux, j'ai envie de le rappeler, d'accord. Il y a différents profils d'investissement et celui sur lequel on va s'attarder durant cette vidéo-ci, c'est l'achat d'investissement. Attention par palier encore et toujours, mais uniquement lors des bougies rouges, c'est-à-dire uniquement lors des retracements, et c'est-à-dire pour utiliser un terme grossier, uniquement pendant les soldes. D'accord. Donc on ne va pas acheter la hype, je rappelle, on ne va pas acheter tout ceci. D'accord, on ne va pas acheter tout ceci. On va attendre au contraire des bougies rouges qui ressemblent à ceci et qui vont continuer pour acheter ceci par palier. D'accord, je vais les indiquer après bien entendu. Mais attention, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a différents paliers également, pas paliers pardon, mais de profils d'investisseurs. Et c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui achètent finalement à chaque cassure, toujours par palier du coup, hein, petit à petit on achète. Ça en tout cas c'est la méthodologie la plus sûre pour un investisseur, mais c'est-à-dire que l'investisseur qui va lui par contre acheter par cassure, et c'est-à-dire cassure de résistance ou également par golden cross indiqué ou quoi que ce soit, en fait à chaque indication bullish sur le cours, il va commencer à acheter un peu. Également, il y a un troisième style d'investissement qui est celui toujours par palier, hein. On préconise toujours le palier pour faire une moyenne de prix d'achat, bien entendu, bien lisser son prix d'achat et ne pas avoir un BTC comme toujours à l'achat au top au prix le plus cher. On fait attention à ça, mais vous pouvez également acheter du BTC par palier de temps, c'est-à-dire vous dire je vais acheter du BTC tous les mois, tous les 2 mois avec une même somme par exemple, et voilà, ça va lisser mon point d'achat. J'aurai acheté parfois des prix élevés, parfois des prix bas, et finalement ça va me faire un prix tout à fait moyen et tout à fait correct pour le BTC. À vous de voir cela, mais dans cette vidéo, d'accord, attention, on va parler uniquement du profil de la personne qui veut non pas acheter ça, non pas acheter sur le temps également, d'accord, mais qui veut acheter uniquement les retracements baissiers, d'accord. Donc ça, il faut le comprendre bien entendu. Maintenant que ça c'est dit, on va parler bien entendu premièrement à ces investisseurs-là. Les traders, attention, ne vous inquiétez pas, on va partir dans les explications, etc. de ceci en milieu de vidéo, on va dire ça comme ça, parce qu'en dernière partie de vidéo, on va vraiment parler par rapport à ce que Monter montrait finalement il y a de ça quelques minutes. Mais clairement, ça c'est pour les traders, on va en parler après. Le graphique plus compliqué, on en parle après. Maintenant, les investisseurs qui rachètent juste par palier, vous avez compris, de prix baissier. On rappelle également les 4 paliers majeurs de rachat. Alors oui, ils vont faire peur pour certains, mais je rappelle encore une fois, c'est des paliers. Donc c'est-à-dire que le prix ne doit pas forcément aller chercher les paliers les plus bas. Ça, c'est important de le comprendre. Et c'est-à-dire qu'on va acheter petit à petit dans les paliers donnés. D'accord? Ça ne veut pas dire, vous allez le voir, qu'on doit chercher de nouveau les 1000 $. Attention, d'accord? Malgré tout, les paliers sont les suivants. Alors je vais essayer d'un peu zoomer là-dessus. Je suis en daily. Voilà, on est bien. Les paliers majeurs sont les suivants. Donc je vais mettre tous des petits rectangles verts, étant donné que le vert, en tout cas les symboles et les symboliques que j'indique ici en vidéo, le vert c'est l'achat et le rouge c'est la vente. Donc ici, attention, quand le cours baisse, eh bien on commence à acheter, d'accord? Donc ici, on est vraiment dans des opportunités d'achat, alors que là, le cours montait, on n'achetait pas, d'accord? C'est-à-dire qu'également, quand le cours a baissé ici, pour ceux qui se rappellent et qui étaient déjà avec moi, et quand on a vendu les 10 500 en short, bien entendu, pour le trade, eh bien tout ceci également était des paliers, jusqu'aux 4000, 3900 d'ailleurs sur certains échanges, et ici même sur Coinbase, on a atteint les 3898, 3900 $. C'était des opportunités d'achat également. On n'achète pas ce qui monte, on achète toujours ce qui descend. Dans ce profil, bien entendu, d'investisseurs, vous l'aurez compris. Donc ici, le premier palier d'achat, c'est précisément les 8370 $, d'accord? Deuxième palier d'achat, on le rappelle également, ce sont les 100% de Fibonacci, qui sont d'ailleurs plus précisément, dans ce contexte-ci, les 5830 $. Après, on a le double bottom, qui s'indique un peu plus bas, qui sont les 123% de Fibonacci, et donc qui sont les prix carrément des 4100 à 3900 $. Et le dernier objectif également, qui se situe ici, mais qui est légèrement avec un rectangle différent. Donc juste pour la symbiose, on va mettre ceci comme suit, pour que ça soit propre et que tout aille bien ensemble. Ici, les 161,8% de Fibonacci, qui sont, attention, là ça va faire peur à beaucoup de monde, mais on regarde le graphique, 1700 $. Alors, est-ce que du coup, vous l'avez compris, j'ai déjà mis bien en garde avant, mais est-ce que du coup, ça veut dire que le BTC va descendre à 700 $? Je répète, non. Non, attention à ça. C'est des paliers d'investissement et donc c'est-à-dire que le BTC peut descendre à 1700, il n'est pas obligé de le faire, mais du coup, comment est-ce qu'on doit réagir par rapport à ce plan d'investissement ou également ce plan de trading pour celui qui aurait shorté, eh bien tout simplement les 12 471 $, comme montré dans la vidéo
On se rappelle encore et toujours du 20 mars, d'accord? Ici, boum, hop, on monte, la personne short là-bas en haut, et elle prend sa baisse et c'est réglé, d'accord? Donc ici, clairement, il faut comprendre une chose, je vais agrandir l'écran d'ailleurs. La personne qui veut racheter va acheter un peu à 61,8, acheter un peu à 100, acheter un peu à 123. Peut-être se dire, je ne crois pas du tout aux 1 700 $ pour exemple, hein, mais du coup, parce qu'il y a un palier là-bas en bas, il faut garder un tout petit peu de capital pour si jamais on allait là-bas en bas. C'est-à-dire que vous allez garder peut-être 5%, 10%, peut-être 2%, que sais-je, mais garder de la liquidité pour là-bas en bas, c'est super important. Et vous allez voir que d'ici quelques mois, si on s'y retrouve, vous allez vous dire tant mieux, heureusement que je l'ai écouté, j'ai un peu de liquidité parce que oui, ça a craché, personne s'y attendait, et ça, et ça, et ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais si on y arrive, vous allez vous dire tant mieux, quoi. Tant mieux, j'ai gardé de la liquidité. Parce que je rappelle, et ça c'est important également, les néophytes malheureusement achètent trop rapidement et ne voient pas le crash venir, achètent par exemple la portion haute, ne prévoient pas la portion basse, j'essaie de l'indiquer ici, d'accord, ne prévoient pas la portion basse, on arrive dans la portion basse et ils disent mince, les baleines ont vendu finalement les sommets, on fait chuter le marché et en fait nous le plancton, on a acheté tout ça, les baleines se retrouvent déjà en bas, peuvent de nouveau réaccumuler super en bas, enfin super en bas ça se dit pas, mais de manière assez forte dans finalement les paliers les plus bas, donc vraiment ras de sol, et par après finalement refaire pumper légèrement, voire même plus fortement le cours. Mais ça, attention à vous, hein. Bien entendu, je vous le dis, les paliers c'est très important, et il faut prendre tous les paliers en compte, même si on en a auxquels on n'a pas envie de croire, et moi-même 1007 j'ai un peu du mal, hein. Attention parce que, vous le savez également peut-être pas, mais je suis déjà dans un plan haussier. Alors là, il ne se voit pas, malheureusement. J'ai changé de graphique pour le montrer, mais je suis déjà dans un plan haussier qui s'indique ici. D'accord, je suis déjà en fait dans une grande 1, 2 et puis 3, 4, 5, d'accord, qui monte, hein. Je vais montrer ça également un peu en retrait, mais je suis déjà là-dedans. Donc, clairement, je vois et j'ai du mal à voir un BTC qui aille en dessous des 3 000 $. Maintenant, si c'est le cas, j'aurai, je vous le dis, de la liquidité disponible pour acheter là-bas en bas. Si j'étais par exemple également en trade, et si vous êtes en trade, là j'exprime, j'illustre les choses, eh bien je garderai également mon trade ouvert au moins jusqu'aux 1 700 $. D'accord? Donc ça, il faut le comprendre. Malgré tout également, je vais aller un peu plus dans la précision pour les investisseurs en fait. Les investisseurs, là maintenant, je n'ai mis, il faut le comprendre, que 4 paliers. Et ce n'est pas assez. Il faut 10 paliers d'investissement au moins pour bien lisser, selon moi, et bien tout simplement, et bien son investissement. C'est-à-dire qu'on a 4 paliers, c'est pas suffisant. Il faudrait que vous ajoutiez d'autres paliers jusqu'à faire 10. Donc ne pas hésiter à mettre des paliers sur les 32, les 38,2, pardon, excusez-moi, les 32, j'ai dit, mauvais ça. Les 38,2, ne pas hésiter à mettre un petit palier également sur les 50, etc. Vous pouvez bien entendu moduler également l'exposition, c'est-à-dire finalement l'entrée l'entrée à laquelle va correspondre chaque palier, excusez-moi. Il est tard en fait chez moi, il est 23h. Donc voilà, il est un peu tard. Voilà, en ce moment, je suis un peu surmené. Beaucoup de temps de prix dans ma vie privée, vous êtes au courant. Donc c'est-à-dire que voilà, désolé, on m'excusera à mon avis, et balbutiement. C'est-à-dire, n'hésitez pas du coup à mettre plein de petits paliers et de privilégier certains paliers. Vous allez peut-être vous dire, moi, dans mon plan d'investissement, etc., je suis très heureux si je pouvais avoir du BTC à 7 000 $. S'il va plus bas, tant mieux, mais je n'y crois pas. Alors, pour vos raisons personnelles, halving, pas halving, je ne sais pas, inflation de la monnaie, peu importe, vos propres raisons, vous avez vos raisons et finalement vos convictions, et tant mieux pour vous, mais vous allez du coup privilégier certaines zones d'achat. Vous allez vous dire, en fait, on a plus de chances selon moi, donc vous, attention, ouvrez les guillemets ou crochets et vous introduisez votre propre phrase. Selon vous, vous avez peut-être plus de chances d'acheter dans cet intervalle. Qu'en fait, le BTC descende ici et rebondisse à partir de ce niveau-là, mais n'aille pas plus bas. D'accord? Ça, c'est un scénario et c'est le vôtre et tant mieux. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est acheter là, tous les petits paliers verts qui sont montrés là, avec une forte exposition. Vous allez mettre beaucoup, entre guillemets, de votre capital là. C'est-à-dire que vous allez peut-être acheter à hauteur de 70% dans cet intervalle-là, d'accord, qui va chercher les 7 000 $. Parce que vous vous dites, 7 000 rebonds, parce qu'il y a un gros, je ne sais pas, vos arguments à vous, ça peut être plein d'autres, et j'essaye un peu d'illustrer les choses. Mais vous voyez un gros niveau de support ici, etc. Vous dites, bon voilà, on n'ira pas plus bas, c'est la reprise, on ne fera pas de nouveau plus bas non plus, etc. Enfin bref, c'est à vous de voir, bien entendu. Mais c'est-à-dire que vous pouvez moduler, bien entendu, votre entrée. Rentrer peut-être à 10%, 10%, 10%. Et puis, dès qu'on arrivera vers les 10 000, entrer à du 25%, 25%, 25% pour un exemple, d'accord? Mais toujours, attention, garder du capital pour plus bas si jamais on y arrivait, d'accord? Ça, c'est important. Maintenant, à vous de voir, bien entendu. Vous pouvez également juste vous dire, je ne sais pas du tout, moi,
quel prix on va aller chercher. Je privilégie aucun prix. Qu'on aille à 7000, qu'on aille à 5000 ou qu'on aille à 1000, j'ai la maturité et aucune prétention de pouvoir dire on va aller plutôt là, là ou là ou là. Je n'ai pas cette fameuse boule de cristal. Et félicitations à vous parce que c'est vraiment une preuve de maturité sur le marché. Vous pouvez alors du coup vous dire je vais rentrer dans le marché à hauteur de 10%. Donc c'est-à-dire chaque palier est égal. Pour moi, je ne sais pas. Donc je vais rentrer à 10%, 10%, 10%, 10%, jusqu'à faire 100. D'accord? Et là, tout simplement, vous aurez fait un investissement lissé également. Important à comprendre, certains vont me dire, mais du coup, en fait, le truc, c'est que si, par exemple, j'achète 10, 10, 10, 10, 10, on arrive jusqu'aux 5000. Donc là, il y a combien de paliers? 1, 2, 3, 4, 5, 6 paliers. Du coup, en fait, imaginons que le cours fasse ceci. Il descende. En fait, il n'aille pas plus bas que 5009, d'accord? Et qu'il rebondisse et c'est bull run, et c'est la reprise, et plus jamais il va en dessous des 5000. Et c'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'on a des paliers, etc. Il faut comprendre une chose, c'est que les derniers paliers qui ne seront pas achetés, donc finalement les 4, 1, 2, 3, 5, 6, les 4 paliers qui n'auront pas été achetés, correspondront à 40% par exemple d'investissement non fait. Et à ce moment-là, on va réinvestir, attention, lors de l'invalidation de la figure baissière. D'accord? À ce moment-là, on attendra cette invalidation pour se dire, ok, on va maintenant re-rentrer dans le marché de manière un peu plus affirmée sur, encore et toujours, des futurs retracements. D'accord? Attention, des futurs retracements. Mais ça va permettre vraiment de lisser ces moyens d'achat. De toute manière, on fera ça en direct ensemble, bien entendu, on suivra tout le plan d'investissement ensemble. Là, actuellement, il n'est pas lieu, en tout cas, de plus s'attarder là-dessus, étant donné que pour le moment, on a atteint un des premiers paliers, on attend tous les autres paliers, bien entendu. Et voilà, donc maintenant, le retracement n'est pas très puissant, on s'attend également à un retracement plus puissant. Je veux vite rappeler également, rapidement, parce qu'on en parle souvent et toujours, mais il y a trop de dessins. Ça, c'est mes dessins que je n'ai pas effacés alors que je donnais des explications dans les vidéos précédentes. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ici, il ne faut pas oublier qu'il y a un gap qui vient d'être à peine touché, mais pas comblé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un gap, c'est un creux, d'accord? Un creux qui n'est pas comblé ici, en l'occurrence. Et pour le moment, il n'est pas comblé. On rappelle également, statistiquement, en tout cas pas statistiquement, mais de manière illustrative, un gap a plus de chances de se faire combler que non comblé. C'est-à-dire que le cours a plus de chances de remplir ce vide avec le futur. Grossièrement, avec l'avenir, le cours a plus de chances d'aller combler ceci, comme vous le voyez, d'accord? Donc, désolé pour le dessin un peu grossier. Mais je veux vraiment faire comprendre qu'en fait, on a plus de chances de descendre et de le combler que de ne pas le combler. C'est pour ça que d'ailleurs, je donne ce chiffre illustratif de 8 chances sur 10 d'aller chercher un prix où il y a un gap, bien entendu. Maintenant également, ça je l'ai dit, mais je ne vais pas m'attarder 1000 ans dessus, il y a d'autres gaps ici, d'accord? Il y a un gap même à 3000, je ne vais pas le montrer aujourd'hui parce que j'ai déjà montré hier. Mais voilà, sachez juste que maintenant, n'empêche, même si maintenant il y a un petit rebond, on s'attend, n'empêche, encore et toujours à une dernière vague, ou en tout cas une vague baissière, pour aller combler au moins ce gap-là, et voir même les autres gaps qui sont beaucoup plus bas, et qui se situent entre les 7500 et également les 6870 $. Donc maintenant, on a parlé des gaps, on a parlé de ça. Les traders, avant de parler du petit message qui a été posté, les traders pour le moment rien de neuf entre guillemets, pour le moment la hausse continue comme entre guillemets prévu, c'est-à-dire que pour le moment grossièrement on est dans le décompte comme montré hier, on s'attend à une, deux, je vais mettre certaines choses en retrait parce que je vois qu'il y a trop de choses à l'écran et je vais faire exprès du coup de les mettre un peu en retrait. En shadow, ici légèrement, hop comme suit, voilà. En gros, le rebond, désolé, il y a beaucoup de choses à l'écran, mais le rebond ici, il a lieu, la 1, la 2, la 3, toujours pas atteinte, on n'a toujours pas trouvé d'ailleurs de divergence réelle. On fait un peu haut ici, mais là, on peut même pas parler de divergence encore indiquée fortement. Clairement, on attend quelque chose de plus fort pour indiquer une divergence. Là, clairement, on a toutes les chances de faire des nouveaux plus hauts à nouveau sur le récit également pour terminer notre sommet de 3 ici en bleu. Je rappelle également, actuellement, le rebond est microscopique, c'est-à-dire que il ne correspond encore à rien par rapport à la 3. Par là, je sous-entends tout simplement qu'en fait, quand on prend nos Fibo et qu'on le place, on n'a toujours même pas atteint les 161,8% de Fibonacci, qui sont les prix plus précisément des 11 255 $. D'accord? Donc, on n'y est nulle part. Je rappelle également de manière statistique, on a 73% de chances qu'une 3 termine au-delà des 161,8% de Fibonacci. Donc, c'est beaucoup. Donc, juste pour revoir les statistiques et pour être sûr que je n'ai pas dit un chiffre au hasard, on va aller retourner sur tout simplement les objectifs de 3. Ici, clairement, que je ne me trompe pas, c'était 73, c'était pour les deux, pardon.
Excusez-moi, c'est les deux, je me suis trompé. Mais ici, clairement, on a tout de même, et désolé, mais beaucoup, beaucoup plus de chances de finir en fait dans cet intervalle au-delà des 161,8% de Fibonacci, bien de l'extension de 3, plutôt que de se retrouver dans finalement les probabilités faibles. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a, je rappelle, 45% de chances de probabilité de corriger entre les 161,8 et les 175. Par après, on a, donc il faut additionner, 45%, on a 30% de chances de finir au-delà bien, des 175 ici jusqu'au 261,8. Désolé, ici j'ai mis 62. Et bref, en additionnant tout ça, on arrive même à plus de 45, enfin on arrive à plus de 80% clairement. Et donc c'est-à-dire qu'il y a une statistique très très faible finalement de retrouver une 3, mais qui finit en fait, pour bien exprimer ça et bien comprendre, en dessous, c'est-à-dire je réagrandis l'écran, en dessous et de manière du coup plus faible que les 161,8. Donc voir une 3, donc ici, les bougies vertes qui continueraient et qui finiraient cette 3 en dessous de la ligne rose ici, c'est statistiquement quelque chose de faible. On doit au moins aller chercher ces 161,8, voire plus. Et là, on se retrouve dans les statistiques fortes. Donc pour le moment, on n'en est nulle part. Cette 3, elle est micro et on attend que ça continue à monter. On attend des divergences, des confirmations, etc. Un retracement de 4, un retracement de 4 qui ira, dans ce contexte-ci d'ailleurs, rechercher juste par curiosité. Je n'ai pas fait ce travail-là hier. Ça, je me rappelle, je n'ai pas fait ce travail-là. Je regarde le retracement. On a été rechercher un retracement. Ah oui, profondeur de figure. On va quand même chercher les 50% de Fibonacci. Donc ici, c'est une 2 classique. Donc oui, une 4 qui serait classique et qui irait rechercher également ce retracement de 38,2. Donc ici, comme placé à 38,2. D'accord? Et par après, dernière 5, divergence globale sur plusieurs time frames de plus grande envergure, dont la 4 heures, etc. Et là, on est bon. D'accord? Donc, mais pour le moment, pour moi, encore et toujours, aucune indication de short. On continue à voir le BTC dans ce plan de trading monter, d'accord? Pour ceux qui sont en long, tant mieux pour vous. Et pour ceux qui veulent prendre un short maintenant, pour ma part, je ne vois pas l'occasion de prendre un short maintenant. J'attendrai au moins les 11 250, voire même un peu plus, parce qu'il y en a encore cette 5 là. De toute façon, je prends le temps de décompter ça, de voir ça, etc., voir comment est-ce que ça se dessine. Et je shorterai, et vous peut-être shorterez également, tout simplement quand on aura notre 5. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on est dans l'expression d'une 3, et donc on prend le temps, bien entendu, d'analyser et de lire cela. Sans oublier, bien entendu, que par après, normalement, on se retrouvera, comme vous le voyez ici, dans quelque chose d'assez bear et d'assez baissier, avec différents objectifs pour ceux qui vont shorter ça. D'accord? N'oubliez pas, ceux qui vont shorter les 11 250, voire un peu plus, voilà, les TP sont indiqués, ont déjà été indiqués hier, etc. On ne va pas en reparler aujourd'hui, sinon ça fera trop de redites, d'accord? Donc on ne va pas en parler aujourd'hui, mais voilà, sachez qu'on peut descendre de manière assez puissante, et voilà, ne soyez pas surpris, bien entendu, par cela. Maintenant qu'on a dit tout ça, alors ce qui m'intéresse, c'est en fait d'enfin parler de ce fameux commentaire, pour quand est prévue la prochaine baisse, et jusqu'à quel montant, s'il vous plaît. J'en ai déjà fait un beau résumé en début de vidéo, mais il faut comprendre une chose. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est juste impossible. Répondre à la question pour quand et jusqu'à combien, c'est-à-dire que, et comme le dit la personne ici dans le commentaire, Ramirez, excuse-moi, le nom, je suis nul, j'arrive pas à le lire, mais grossièrement, comme la personne ici l'écrit, il faut comprendre que la personne, ou en tout cas s'il y avait des personnes sur le monde, dans ce monde, qui arriverait à dire en fait la baisse va se produire le 16 décembre jusqu'au au 4 avril de l'année d'après, et en fait elle va baisser à partir de ce prix et atteindre ce prix, mais tout le monde serait riche, comme il le dit, parce que tout le monde suivrait ces indications parfaites. Et du coup, en fait, il n'y aurait même plus de cours parce que tout le monde saurait quoi faire. Je ne sais même pas à quoi ressemblerait le cours, tellement, finalement, ce serait délirant. Donc, en gros, ce genre de question n'a pas de sens. C'est très important de le comprendre. Et du coup, le genre de personnes qui posent ce genre de questions, qu'est-ce qu'elles doivent comprendre? Elles doivent comprendre que ça, premièrement, c'est pas possible, ce qu'elles posent. Mais ça, elles l'ont compris maintenant, à mon avis, et c'est pas très compliqué. Mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place, et donc c'est-à-dire finalement une espèce de jeu d'échecs, c'est-à-dire un peu réfléchir, etc., un peu les dames, les échecs, peu importe, un jeu en tout cas dans lequel il faut vraiment réfléchir et mettre des stratégies en place, connaître des patterns, des stratégies, etc. D'accord? Maintenant, c'est très important de comprendre ça. C'est pour ça qu'à l'écran, on voyait des rectangles verts, que je ne vous dis pas on va à ce prix-là. Je vous dis on peut s'arrêter à tout moment dans un rectangle vert, on met des stratégies, on prévoit certaines choses à l'avance. Il est vrai, alors vous allez vous dire, mais oui, mais c'est bien beau, mais regarde en vidéo, toi, tu nous montres ça. Le 20 mars, tu vois la ABC. Déjà dans ces prix bas, tu vois les 10 000 minimum et même les 12 500 au prix où on est. Tu vois la baisse et il y a une baisse maintenant qui se produit. Attention, d'accord, pas mal interpréter les choses.
J'ai, comme vous peut-être, fait en tout cas pas mal d'études par rapport, attention, pas mal, beaucoup de pratiques, on va dire plutôt, par rapport à l'économie en gros spéculative, c'est-à-dire que par exemple, pour ma part, j'utilisais le Wave, mais il y a d'autres moyens également, indicateurs pour étudier ça, pour pouvoir faire ça, mais moi, personnellement, voilà, j'utilisais le Wave, ça me réussit bien, c'est-à-dire que je peux et je réussis plus ou moins bien à voir certaines patterns, à les reconnaître, à les décompter. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je peux déjà déduire certaines choses. Attention, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire déduire certaines choses? C'est-à-dire que je vois certaines figures à l'avance, que j'interprète moi, hein, je la place ici A, B, rebond jusqu'au 12 500. Ce qu'il faut bel et bien comprendre, c'est que je ne sais pas si ça va vraiment se passer. Mais par contre, si ça se passe, je fais ça, d'accord? Et là, ça se passe. Et donc, j'agis comme ça, d'accord? Si ce n'était pas ça qui s'était passé, eh bien, ce plan aurait été invalidé et j'aurais dû trouver d'autres patterns qui allaient, bien entendu, se produire. Quand on tient la pattern qui se produit, là, ok, c'est bon, on peut passer en trade. Là, ok, on peut passer sur un plan d'investissement, etc. Maintenant, il faut comprendre peut-être que ce que j'avais dessiné à l'écran n'allait pas du tout se produire. Et à ce moment-là, il faut comprendre que du coup, eh bien, j'aurais changé mon plan, j'aurais retrouvé d'autres patterns, d'autres décomptes et j'aurais mieux travaillé le graphique pour lequel, eh bien, je me serais en l'occurrence trompé. Encore une fois également, je dis une chose. Là maintenant, j'ai l'impression de valider à fond ma B et ma C. C'est vrai que j'ai beaucoup de convictions personnelles par rapport à cela, parce que mon décompte tient fortement. Malgré tout, peut-être que maintenant, en fait, le BTC, et ça c'est important de le comprendre, il n'y a personne qui lit l'avenir. Mais peut-être que maintenant, du coup, le BTC, pour avoir un graphique un peu plus clair, oula, pas du tout plus clair, on va partir ici, voilà. Peu importe, peut-être que maintenant, en fait, le BTC, je vais retirer un peu les rectangles verts ici, en fait, au contraire de continuer à chuter, déjà maintenant, on fait son bottom. C'est-à-dire que maintenant, déjà, la correction qui a été cherchée actuellement, les 10 000, un peu plus bas ici, on a quand même été chercher les 9 800. Hein. Donc ici, la correction qui a été cherchée les 9 800, peut-être que je me trompe complètement, qu'on ne va pas du tout continuer à baisser, et que qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va monter, d'accord? Donc attention encore une fois, ici ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas de la lecture d'avenir, c'est placement de plan de trading, plan d'investissement, on agit si ça se produit, on fait comme ça, comme ça, comme ça, bien entendu également, on fait son risk management, on couvre ses arrières grâce au risk management, en déplaçant son stop loss, en prenant des take profit de sécurité, DTP 1, 2, 3, 4, etc. Ça, c'est important de le comprendre. Mais donc, c'est-à-dire, attention aux personnes qui pensent que soit, par exemple, je lis l'avenir, ou alors également que d'autres personnes lisent l'avenir. Non, personne ne le fait. Personne ne le fait. Et donc ce genre de questions, malheureusement, j'en verrai toujours et c'est comme ça. Mais en tout cas, ceux qui pensaient que quelqu'un pourrait lire l'avenir, dire à combien exactement eh bien, ça va monter, à combien exactement ça va descendre et à quelle date précisément, c'est n'importe quoi. Vous savez maintenant, ou je suis sûr que de toute façon, je n'ai pas à vous convaincre beaucoup, pardon. Comprenez-le. Donc ici, voilà, ceux qui se posent ce genre de questions, dites-vous juste que vous n'êtes peut-être pas, en tout cas, assez averti par rapport bien finalement au marché spéculatif et dites-vous, bah, ok, d'accord, je ne suis pas assez averti, mais c'est-à-dire que quoi? Donc je dois apprendre quoi? Eh bien, apprenez le risk management, apprenez l'investissement par rapport au palier d'investissement. Quel profil vous êtes? Agressif, offensif ou plutôt défensif? Donc, c'est-à-dire vous faites attention à vos positions. À vous de voir votre profil également, etc., etc. Acheter par palier selon également ce profil-là. Voyez si vous voulez acheter des confirmations haussières avec des indicateurs. Est-ce que vous voulez acheter au contraire que des retracements baissiers? Est-ce que vous voulez acheter au contraire également que par palier de temps? Encore une fois, c'est très important de le comprendre qu'il y a plusieurs profils d'investissement. J'en donne que 3, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez en trouver d'autres, bien entendu. Et à vous finalement de trouver celui qui vous correspond encore une fois. Maintenant que ça a été dit et clarifié, j'espère ne plus jamais voir ce genre de questions, mais comme dit, il y a toujours des nouveaux. Et voilà, il y aura toujours des nouveaux sur les cryptos également, toujours des nouveaux sur YouTube qui viennent voir les vidéos. Et donc ce genre de questions, c'est sûr et sûr, on va le revoir. Bon, voilà, maintenant on ne va pas tourner autour du pot, ça a été dit. On a montré rapidement les futurs, on a montré le grand plan d'investissement pour les investisseurs, on a tout montré, même pour les traders, mais légèrement, j'en ai pas parlé 1000 ans, il ne se passe pas grand-chose, on continue à suivre les vagues à la hausse. Et la trend n'est toujours pas confirmée, donc on continue à attendre. Maintenant tout a été dit, je vais couper la vidéo, la monter et puis ensuite l'upload et aller me coucher. Sur ce, ciao et à demain.